Aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment on prononce correctement le nom des 10 principales villes françaises. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo en discutant avec un de mes élèves hier. Il m'expliquait qu'il était déjà venu en France et qu'il avait visité plusieurs villes. Bien sûr, il est venu à Paris, il a visité le château de Versailles, donc à Versailles, et il me racontait qu'il était aussi allé à Nantes pour voir des amis français qu'il connaissait, et qu'il avait aussi visité la ville de Reims, tu sais, là où il y a le champagne. Le problème, c'est que lorsqu'il me racontait son histoire, il prononçait pas très bien les villes françaises. Pour Paris, il n'y avait aucun problème. Il faut dire qu'on parle tellement de Paris qu'au bout d'un moment, on est habitué à entendre la bonne prononciation. Le mot Paris dit correctement par des Français. Par contre, ça s'est un peu gâté lorsqu'il a fallu dire le nom d'autres villes françaises. Par exemple, lorsqu'il me racontait qu'il était parti à Nantes, il prononçait Nantes, Nantes. Alors, pour être tout à fait franc, j'ai tout de suite compris qu'il faisait référence à la ville de Nantes. Mais tant qu'à faire, autant lui apprendre à prononcer correctement le nom des villes françaises, et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Avant de commencer, je voulais vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et à liker cette vidéo même si vous ne l'avez pas encore vue. Donc on va commencer avec la plus grande ville française qui est, vous vous en doutez, Paris. Ah, Paris. C'est la ville où j'habite, c'est ma ville préférée et c'est sûrement la ville dans laquelle je vivrai plus tard. Donc, en ce qui concerne la prononciation, on va dire Paris. Paris. C'est une ville très peuplée, environ 2 millions d'habitants. Une ville très connue pour ses monuments, ses bars, ses cafés. Le temps n'est pas foufou, pas folichon, mais bon, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il fait beau. Pour ce qui est de la deuxième ville, on se dirige directement dans le sud, et plutôt le sud-est. On va donc à Marseille, Marseille, ou plutôt la cité phocéenne, comme certains l'appellent. Deuxième ville française, un peu moins d'1 million d'habitants, connue pour son beau temps, mais aussi pour l'Olympique de Marseille. On se dirige ensuite un peu plus au nord, dans une ville que l'on appelle, celle-là, Lyon. Lyon. Il ne faut pas confondre avec l'animal, qui lui se prononce aussi lion, mais attention, l'orthographe est différent. On va écrire lion, L-I-O-N, pour l'animal, et Lyon, L-Y-O-N, pour la ville. C'est une ville que je n'ai jamais visitée, pas très loin de Paris, pas en termes de kilomètres, car ça fait quand même une longue distance, mais très bien relié avec le TGV. On y est en un peu moins de 2 heures depuis Paris. Très connu aussi pour sa gastronomie. Je répète, au niveau de la prononciation, on va dire Lyon. Lyon. Cette fois-ci, pour la quatrième position, on part directement dans le sud-ouest. Attention, est-ce que vous allez deviner la ville, la quatrième ville dans laquelle nous allons aller? Eh bien, c'est Toulouse. 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 Très bien. C'est une ville très ensoleillée, très sympa. Il fait très bon vivre. Et les Toulousains, donc les personnes qui habitent à Toulouse, sont très sympathiques. Mais attention, ils ont un petit accent. Environ 500 000 habitants, très très belle région. Et on prononce donc Toulouse. Toulouse. Ok, maintenant si je vous dis promenade des Anglais, vous me dites nice. Et non, on ne va pas prononcer la ville dans laquelle je vous emmène comme en anglais. Alors oui, ça s'écrit comme nice en anglais, sympathique, mais cette ville-là se prononce différemment. On va dire Nice. Nice. D'ailleurs, tu as sûrement dû entendre parler de Brice de Nice, joué par Jean Dujardin dans le film Brice de Nice.
Environ 338 000 habitants, c'est une ville où il fait très bon vivre. Mais attention, l'été, il peut faire un peu chaud. Ensuite, pour la sixième position, je vous emmène directement dans le pays de la Loire. Est-ce que vous avez deviné dans quelle ville je vous emmène? On va bien sûr à Nantes. Nantes. On prononce Nantes. Nantes, ça fait Nantes en français. Et maintenant, pour la septième place, on va retourner dans le sud. On va aller dans une ville que j'apprécie beaucoup, qui se trouve juste ici. J'ai nommé Montpellier. 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 Pour la huitième place, on va se diriger vers la région Grand Est, donc au nord-est de la France. Nous allons en direction de Strasbourg, cette belle ville qui se trouve près de l'Allemagne, nos copains allemands, où il fait bon vivre, où il est sympathique d'aller se promener pour manger des spécialités de l'Alsace. Donc, par exemple, de la choucroute, des spätzle, je ne sais pas si je prononce ça correctement. Bref, cette ville s'appelle Strasbourg. 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 Ensuite, pour l'avant-dernière ville de cette vidéo, nous allons dans le sud-ouest. Une ville que vous connaissez sûrement si vous buvez du vin, au cœur de la région viticole la plus connue en France. J'ai nommé Bordeaux. 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 Qui est traversée par la Garonne, ce petit fleuve. Et enfin, pour la dernière ville, je vous emmène dans le nord de la France et nous allons visiter la capitale des Hauts-de-France, ma ville préférée qui est à moins de 1 heure de Paris. J'ai nommé Lille. Lille. Ouais, une ville magnifique avec son centre historique, le Vieux-Lille. C'est très sympa de se promener à Lille. Et pour ce qui est de la gastronomie, eh bien, si vous aimez la bière, je vous invite à visiter cette belle ville. On dit donc Lille. Voilà, j'espère que tu es maintenant incollable sur les 10 plus grandes villes françaises, que tu as appris à bien prononcer le nom de toutes ces villes, et dis-moi dans les commentaires quelle est ta ville préférée. Allez, ciao!